S'il y a toujours des descendants qui reviennent pour l'harceler, pour remettre en question son autorité, son pouvoir et son trône, Im-sama est une victime. Im-sama est une victime. Victime du temps qui s'acharne contre elle. Et c'est une mise en scène qui va nous montrer très certainement qu'il y aura une fin tragique. Après, peut-être que Imu, c'était la victime de l'époque, c'est harcelé et tout, et Imu a vrillé, hein. En vrai de vrai. Peut-être qu'Imu, à l'époque, c'était, vous voyez, c'était le mec harcelé, qu'on frappait, il a mangé le fruit du diable. Il a dit à partir de maintenant, c'est moi, je vais manger, hein, peut-être. Hein. Pour ce personnage biblique. Non, Harald n'a pas le juice des types. Non, exactement, Magellan. Non, il n'a pas ce juice. Qui descend de son piédestal pour pouvoir... Tu sais, c'est comme quand Kaido, il dit ils sont aussi peu nombreux les types. Il y a un mec qui me dit, ah bah, il faut mettre Kizaru, il faut mettre Fujita. Non, ils n'ont pas ce juice. Non. Défendre son royaume. Et vous allez voir que cette mise en scène n'a pas été faite pour rien, puisque Im-sama va mourir à la fin de l'arc Elbaf. Le traître. Ah, Garling. Garling est un traître. Il veut que Im-sama se rende sur Elbaf. Ou alors, Oda veut nous faire croire que Garling est un traître. Et oui. S'affaiblisse et qu'elle meure. Mais Rio, tu compares l'incomparable. C'est-à-dire, je compare l'incomparable, frérot. Qu'est-ce que ça veut dire? ne peux pas encore le prouver. On va séparer Je te parle de Xebec. Tu me parles d'Harald, c'est moi qui compare l'incomparable. dans cette partie les faits et... Je te parle de mon Kiji Dwagot, big révolutionnaire, qui affame la Terre Sainte. Mon interprétation. Dans les faits, on voit que dans la mise en scène, Garling et le Gorosei sont vraiment... Les ennuis s'enchaînent. N'empêche, Garling, c'est un peu un leader. Hein. Tu sais, quand tu lis comment il arrive, comment il parle et tout, il a vraiment l'aura. Vous voyez, Garling, il a ce juice de leader. Vous captez ou pas mon propos? Le Gorosei c'est plus un doyen que les doyens. Sont assis et parlent directement avec Im-sama alors que Garling rentre dans la pièce. Et dans les propos, on a également une différence entre le Gorosei et Garling. De son côté, le Gorosei tente d'empêcher Im-sama de se rendre sur Elbaf. On dirait qu'ils savent que si jamais elle va sur l'île des géants, sa santé va se détériorer. On dirait qu'elle ne peut rester immortelle et en bonne santé uniquement sur Marie-Joas Terre Sainte et dans la chambre fleurie ou dans la salle du trône. Quant à lui, Garling nous remonte plutôt des informations concernant la politique sur Marie-Joas Terre Sainte. En effet, nous on avait anticipé que c'était une attaque qui avait précipité le retour de Shamrock. Shamrock, il est parti bien vite d'Elbaf. Hein. Il a bien esquivé les problèmes, Shamrock. Hein. Ouais, la Terre Sainte brûle, il y a des problèmes. Il y avait sûrement 2 Tenryubito bien moches, bien pouilleux, bien puants, qui se battaient bourrés. Il est vite parti pour régler le problème. En fait, ces 2 abrutis qui se battent. Il a bien esquivé les problèmes à Elbaf, hein. Il a laissé tous les autres dans la merde. Il les a laissés contre Gaban, contre Luffy, contre Loki. Une attaque de Barbe Noire, une attaque de Dragon, ou peut-être même une... C'est barré bien vite, hein. Il a cavalé, hein. Attaque de Shanks, mais... Ouais, utilisez vos pouvoirs pour jouer. Reste avec nous, joue avec nous. Non? Tu vas où? Reste là. On dirait que le grabuge sur la terre des dieux est dû uniquement à... Non, le fait qu'il soit parti, c'est uniquement pour éviter qu'il se fasse péter la gueule. Hein, c'est uniquement dans ce... C'est l'objectif, quoi. Hein. La révolution ou à la manifestation des dragons célestes qui n'ont plus rien à mettre dans leur assiette. Et c'est uniquement pour cette Regardez la tête de Shamrock. raison qu'il aurait rappelé Shamrock. On a donc déjà là un élément de contexte qui va dans le sens de la théorie que j'ai fait la semaine dernière. Ah, mais actuellement, le palmarès de Shamrock, je suis le jumeau de Shanks, hein, concrètement. Encore, again, un mec qui vit sur l'image de Shanks, quoi. Encore, on n'en peut plus de ces parasites qui vivent à travers nos gouttes. Arrêtez, vous êtes des parasites, vous êtes des cafards, c'est ça que vous êtes. C'est bien Garling en personne qui a rappelé Shamrock et il l'a fait uniquement pour mater des dragons célestes qui manifestent un petit peu leur mécontentement parce qu'ils n'ont pas à manger. Je trouve ça un peu léger. Il y a sûrement quelque chose d'autre sur Marie-Joas Terre Sainte. Et donc il l'aurait appelé pour préparer une trahison. Je capte, je vois la DA. Quelque chose d'autre qui ferait en sorte qu'Im-sama sorte de la chambre fleurie. En direct, c'est bien là la faiblesse de son pouvoir. Se déplacer autre part que sur la terre des dieux. Et c'est finalement ce qui arrive. Et Shamrock est enlevé du terrain. Il n'est donc plus sur Elbaf. Et Im-sama est isolée. Elle n'a jamais été en position d'échec aussi flagrant qu'actuellement. Et je pense que ça arrange la dernière recrue du Gorosei.
Bah franchement, pourquoi pas? Mais moi, je note le fait que Garling me paraît... Il est douteux. Après, en vrai de vrai, quand tu prends exactement les termes, les mots employés par Garling, il a pas tort. On n'a pas l'autorité pour empêcher Imo de partir. Mais, je sais pas, il est bien pressé le frérot. Hein. Bon, concrètement, comment s'organise la trahison de Garling? Eh bien, il y a deux choses. La première, il faut absolument séparer la dépendance des chevaliers divins au sort démoniaque de Imsama. En effet, parce que concrètement, Imo a claqué des doigts, Saturne est mort comme une merde. Après, il y a une petite nuance. Vu qu'il est beaucoup plus vieux, il a simplement récupéré la forme qu'il aurait dû avoir, sans le pacte. Shamrock, quoi qu'il arrive, il est jeune. Et Garling, il est pas beaucoup plus vieux. Donc, Imo ne peut rien leur faire. Imsama a imposé la marque des abysses à l'intégralité de ses chevaliers divins. Regardez-les, sont arrivés plein de flots, plein d'aura. Regardez, on est les envoyés, les obligés du diable. Et lui, il a grillé la foudre 2 fois. Gaban le fit. Sanji, je rigole carrément. Elle a fait quoi, elle? Elle, ça va en vrai, elle a pété la gueule d'Ojimbe. Ça va, hein. Et lui, il s'est enfui vite. En vrai, de vrai, Gunko, personne lui a pété la gueule, hein. En vrai, Gaban lui aurait pété la gueule, mais ouais. Et donc, si celle-ci meurt, eh bien, les chevaliers divins vont la suivre dans le trépas. Il faut absolument séparer ce lien démoniaque pour pouvoir prendre le pouvoir. Et Garling s'est proposé de le faire grâce à ses connaissances scientifiques. En effet, il a doté certains chevaliers divins envoyés... La musique, c'est... Je reconnais, c'est Beethoven. Sur Elbaf de cœur artificiel. C'est Moonlight. Permettre bien de rester en vie quand il... C'est Moonlight de Beethoven. Je vois que monsieur est un fin gourmet. Sama Moonlight, va mourir. Sonata. Et c'est exactement ce cœur-là qu'a trouvé... Je vois que monsieur est un fin gourmet qui nous parle avec un verre de vin à la main. Zoro. Je pense donc... Et oui les mecs, on connaît nos putains de classiques. Que quand Imsama va mourir sur Elbaf, certains chevaliers divins vont la suivre dans la mort, ceux qui ne sont pas équipés de cœur, et on va se rendre compte... Franchement, pas mal la théorie, hein. Franchement, pas mal. J'aime bien. Que Summers a survécu parce qu'il a un cœur mécanique. C'est grâce à cette preuve que... Beethoven, l'artiste McDonald's. Oda va nous Je suis mort. L'artiste McDonald's du peuple. introduire la trahison de Garling. Le deuxième point, c'est Mother Flame. Dans le chapitre, on comprend que Garling compte sur York pour finaliser l'énergie infinie développée par le docteur Vegapunk. Si Oda a mis une moitié de page dans un chapitre aussi important où on voit York, ce n'est pas pour rien. Mais le plus troublant, c'est que Garling semble lier la famine en cours sur Marie-Joas Terre Sainte et la fin du développement de Mother Flame. Or, je ne vois pas en quoi l'énergie infinie va remplir l'assiette des chevaliers divins. Sauf si ceux-ci n'ont pas besoin d'aliments, mais d'énergie pour survivre. Vous ne comprenez pas? C'est normal, on va en parler. Ouais, j'ai totalement compris, je capte totalement la DA. Dans la prochaine partie, dans la théorie ultime de cette vidéo, la théorie du clan Mibou. Et on y est, le fameux clan que personne ne connaît et que personne n'a envie de connaître. Le clan Mibou, l'horrible clan Mibou. Pour bien comprendre la théorie du secret du clan Mibou, il faut quand même faire un comparatif entre les deux clans pour comprendre en quoi ce serait vraiment une révélation intéressante pour les dragons célestes et particulièrement pour Imsama. Le clan Pibou. Ah, le gamin, le clan Pibou, ah, le bâtard, je suis mort. Les deux clans. Le clan Pibou. Sont des clans ancestraux. Le clan Mibou existe depuis des millions d'années et les dragons célestes sont en place depuis 800 ans. Ce sont deux clans qui se prennent pour des dieux et qui méprisent le reste de l'humanité. Ils appellent ça des parasites ou même des insectes. La question de l'immortalité est également présente dans les deux clans. Le clan Mibou est immortel et pour les dragons célestes, je vais uniquement prendre les chevaliers divins, le Gorosei et Imsama. Ce sont... J'ai totalement capté la DA, j'aime bien ce qu'il propose, ouais. Des clans qui ont asservi le reste de l'humanité, mais pas seulement, ils ont aussi transformé les autres peuples en esclaves. On a ces deux aspects aussi bien chez le clan Mibou que pour les dragons célestes. Là, le clan Pibou égale plaider la folie tout de suite. Vous êtes sans pitié. Vous êtes sans pitié. Ah, je suis mort, vous êtes vraiment des bâtards. Science également. Il y a un mec qui l'a dit. Le clan des hiboux. Mais c'est nul, frérot.
Mais c'est nul. Mais comment ça, le clan des hiboux? Vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Vas-y, moi je drop. Vas-y, moi j'écoute la théorie et c'est bon, c'est bon. Il m'a dit le clan des hiboux. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Les mecs, s'il vous plaît. Un peu de sérieux, quoi. Très présente. Dans les deux clans, on a des scientifiques de génie, de renom, qui ont réussi à cloner l'être humain. Et ça va être très important pour la suite de la théorie. En effet, dans Samurai Deeper Kyo, le clan Mibu J'aime bien la théorie. Après, c'est fou de se dire qu'il pourrait éventuellement en arriver là à cause d'un, entre guillemets, simple blocus. On voit bien à quel point ils sont pieds et poings liés, le GM. Hein. Et ouais, en dehors de toutes les vannes sur le clan Pibou, là. En vrai, c'est chaud, hein. construit des soldats parfaits en mélangeant les différentes races de leur univers. Et quand on voit aujourd'hui le corps d'Im-sama avec un physique de Lunarian, des cornes d'Oni, un style du long, des nuages comme les Zoans, des yeux partout comme la tribu des trois yeux, il y a Vous êtes vraiment le clan Bambou, le clan Spirou, n'importe quoi. deux solutions possibles. Ou le corps N'importe quoi. d'Im-sama est le corps à l'origine Le clan des poux, le clan debout, le clan qui est à bout, le clan Shiro. Vas-y. de toutes Vas-y, on va terminer, on va passer à autre chose parce que vous racontez n'importe quoi. les races, ou le corps d'Im-sama est un corps artificiel qui est issu d'une expérience scientifique qui a eu pour but de mélanger les différents ADN de toutes les espèces dans One Ah ouais, ah oui, d'accord, ah oui, un mélange de tous les ADN. Ah d'accord. Piece. Mais dans tous les cas, ce mélange de science, d'énergie occulte démoniaque et cette volonté d'être un peuple divin et de gouverner les autres peuples de son univers respectif amène à la même similitude. Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? La réponse est très précise pour le clan Mibu et c'est ce qui va donner une révélation Foutu clan Mibou, hein. Nous a tous rendus fous. Putain de clan Mibou. exceptionnelle sur qu'est-ce que le secret du clan Mibu et j'aimerais bien qu'on ait exactement la même chose pour les dragons célestes et particulièrement Im-sama dans One Piece. Trêve de suspense, le secret du clan Mibu. Bah écoutez, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas écouter le secret du clan, le clan Mibou là. Bouchez-vous les oreilles 2 secondes le temps qu'ils le disent. C'est que le clan Ah, je mets play, hein. Donc bouchez-vous les oreilles, ceux qui... Bon, après, j'imagine que personne n'aura envie de lire le manga, donc en vrai, bon. n'existe plus. En effet, tous les représentants C'est ça le secret? du clan Mibu, c'est que le clan n'existe plus. En effet, tous les représentants qu'on découvre dans l'œuvre Samurai Deeper Kyo ne sont en fait que des marionnettes qui ont été fabriquées il y a des milliers d'années par le réel clan Mibu. Le clan originel, à force Oh, le secret de malade! It's a motherfucking trap! Putain, je pensais que ça puait la merde, mais en fait, ça va! Non, c'est pas pique. C'est pique un peu. Non. C'est pas pique, c'est pique un peu. N'exagérons pas, hein, on doit quand même garder pique pour, voyez, actuellement on regarde, on découvre Bleach. Vas-y, je veux pas dire y a quoi, mais voilà, quand il y a Bleach, on dit pique. Là, c'est pique un peu. Voilà, pique un peu. C'est pas pique, c'est pique un peu. de s'entretuer a fini par disparaître et ce sont leurs marionnettes de combat qui ont finalement pris la relève et qui ont perpétué la culture du clan Mibu en se prenant pour des dieux. Et ça explique un petit peu leur complexe de pique un peu. supériorité envers les êtres humains ou envers les autres races. En fait, ils ont une haine profonde envers tout ce qui est vivant parce que eux-mêmes ne sont que des marionnettes, ne sont que des créations scientifiques. Ils ne sont pas Putain, sur Prime, je vais devoir mettre un timecode là, à cause de l'horrible clan issus Mibu, de la là. nature. Et ça montre pourquoi ils ont voulu Un foot de son clan de merde là. développer autant la science Ah, je rigole. Je plaisante, les mecs, je plaisante. pour pouvoir se Ça pique un peu. fabriquer des corps parfaits, pour pouvoir redevenir des êtres vivants. Et tous les pouvoirs démoniaques qu'ils ont réussi à amasser pour devenir les plus Y puissants a pas eu un animé ou un film sur ce truc là? du monde n'ont pas réussi à combler Ce serait pas mal de tout mettre en un film, vous voyez? Un petit film d'1h30, ça peut être pas mal. Y a combien de tomes son manga là, avec le clan Mibu? leur complexe de n'être que des marionnettes. Et je trouve que ça pourrait être extrêmement intéressant qu'on a la même chose pour les dragons célestes, eux qui sont si divins, eux Ah, animé de 26 épisodes. Ah oui, 38 tomes. Ah ouais, donc l'animé a pas tout adapté. Que des clans qui plaident, je te jure. Oh, le bâtard, que des clans de merde qui plaident. Oh, t'abuses, ma gêne, frérot. T'es méchant, là. Que des clans de merde qui plaident.
Oh, ça va la violence. Oh, il est complètement fou, il a totalement vrillé. Que des clans de merde qui plaident. Mais ouais, 38 hommes, ouais, c'est énorme, hein. Ah ouais. qui méprise l'intégralité des populations, qui méprise Non, j'aurais bien regardé un petit film ou 12 épisodes, mais ouais, 38 hommes. les hommes poissons ne seraient que des marionnettes fabriquées lors du siècle oublié pour cette bataille qui a renversé le monde, et le corps actuel d'Imsama ne serait qu'un corps artificiel qui serait le corps le plus sophistiqué que les dragons célestes seraient capables de construire pour s'approcher de l'être humain. Mais quand on voit l'état actuel du corps d'Imsama, Ok, ouais, bah franchement, bonne théorie les mecs. Hein. Je vais pas faire semblant, non, bonne théorie. on verrait que malgré leur avancée technologique, ils sont encore Ouais, 26 épisodes, c'est même pas une saison de Jojo, mais Jojo, tu vois, il y a Jojo et il y a l'horrible clan Mibou. loin de pouvoir égaler un corps naturel comme celui de l'homme. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette théorie et si tu penses qu'Eiichiro Oda pourrait développer cette piste dans la fin de son œuvre en ce qui concerne les dragons célestes. Ok, ouais, bah écoutez, franchement pas mal, hein. Pas mal. J'aime bien. Pas mal du tout.